Autre procès qui s'ouvre aujourd'hui, celui d'Ayoub El-Kazani, qui avait failli commettre un attentat sanglant à bord d'un Thalys entre Amsterdam et Paris. C'était en août 2015. Le massacre avait été évité grâce à l'intervention héroïque de plusieurs passagers, notamment 3 soldats américains, alors en vacances en Europe. El-Kazani était un proche d'Abdelhamid Abaoud, le commanditaire des attentats du 13 novembre 2015. Accusé de tentative d'assassinat terroriste, il encourt la prison à vie. Son portrait avec Gladys Lafitte. C'est l'un des rares terroristes à être encore en vie après son acte. Ayoub El-Kazani, un Marocain de 31 ans aujourd'hui, fait aussi partie d'une cellule djihadiste désormais bien connue, rappelle maître Thibaut de Montbrial, avocat de passagers du Thalys. Il faisait partie de ce qu'on appelle le commando Abaoud, qui avait plusieurs cibles au sein du territoire européen pendant l'année 2015-2016. C'est également le même commando qui a attaqué Paris le 13 novembre, puis Bruxelles en mars. Alors les parties civiles ont l'espoir qu'il explique comment ces attentats meurtriers ont été planifiés depuis la Syrie. Mais Ayoub El-Kazani a d'abord gardé le silence pendant 18 mois, puis il a expliqué qu'il ne voulait pas commettre une tuerie de masse, qu'Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats du 13 novembre, lui aurait demandé de viser seulement les 3 soldats américains à bord, alors en vacances et sans uniforme. Une version jugée peu crédible par les juges d'instruction. Selon eux, si un massacre a été évité, c'est grâce à l'intervention héroïque des passagers du Thalys et du mauvais fonctionnement des armes du terroriste. Gladys Lafitte, et en plus d'Ayoub El-Kazani, 3 autres hommes vont comparaître pour l'avoir notamment aidé à rejoindre l'Europe par la route des migrants.